C'est toujours difficile de choisir des étapes charnières, mais je vais en mentionner quelques-unes, je pense, qui certainement ont été différentes. Premièrement, de toute évidence, en 68, lorsque M. Desmarais a acquis un intérêt majoritaire dans Power Corporation, il a vite transformé cette société d'investissement très diversifiée en réduisant le nombre de sociétés dans lesquelles Power Corporation était investie, en choisissant les entreprises dont il voulait favoriser le développement, en se rapprochant des gestionnaires de ces entreprises-là pour mieux connaître leurs objectifs et mieux connaître leur façon de faire. Donc, déjà, ça a changé énormément le type d'entreprise que Power Corporation était avant. Et depuis ce temps-là, on essaie de suivre ce modèle-là. Vous allez voir, à plusieurs occasions, les mêmes situations se sont présentées. Également, dans ces années-là, je dirais de 66 à 68 ou 69, il y a eu l'acquisition de Investors Group, les premiers achats d'intérêts dans Investors Group et Great-West Life, la compagnie d'assurance. Et 40 ans après, ces deux entreprises-là sont toujours au cœur de nos opérations. Donc, ça, c'était des gestes importants. Ensuite, je dirais qu'en 1984, il y a eu la création de Power Financial, la financière Power, qui était une société où on a regroupé tous nos intérêts d'entreprises financières dans une seule entité, et ce qui nous a permis de penser à ces investissements-là, non pas comme des investissements isolés, mais comme l'implication du groupe Power dans tout le secteur financier. Et ça a changé notre façon de voir et également notre façon de faire vis-à-vis ce secteur-là. Et je pense que nos actionnaires en ont bénéficié. Par la suite, je dirais, il y a eu en 90 l'association avec le groupe Frères d'Europe, qui, d'un commun accord, nous a permis de prendre le contrôle de Pargesa et qui nous a permis de nous implanter en Europe de façon, je dirais, de façon permanente. On y était depuis un certain nombre d'années préalablement, mais là, à partir de 90, on a vraiment une présence complète, active, permanente. Même Paul Junior, qui à ce moment-là était président de Power Financial, a passé 3 ans en Europe pour vraiment bien implanter notre groupe. Et donc, ça a fait une différence énorme dans notre diversification géographique. En 93-94, les premiers investissements en Chine, qui étaient très timides au début, mais où maintenant, aujourd'hui, on a une participation importante dans une société qui s'appelle CITIC Pacific, qui est basée à Hong Kong, mais dont la majeure partie des opérations est en Chine continentale. Et c'est une association qu'on a avec eux qui est d'au-delà d'une douzaine d'années aujourd'hui. Et je dirais en fait aussi, en 96, la passation des pouvoirs entre M. Desmarais, qui avait été le chef de la direction de l'entreprise depuis 1968, à ses deux fils, Paul et André. C'est une passation de pouvoir qui a été longuement mûrie et je pense que les résultats de notre société depuis 1996 montrent que ça s'est très bien fait et que c'est un succès. Et une dernière période, et là c'est plusieurs transactions, mais avec les mêmes objectifs, c'est de 1997 à aujourd'hui. On a fait l'acquisition de plusieurs sociétés importantes dans le secteur des services financiers qui fait de nous aujourd'hui un joueur incontournable. Donc, on a acheté London Life en 1997, on a acheté Mackenzie Financial en 2001, on a acheté Canada Life en 2003 et Putnam aux États-Unis en 2007. Au total, des acquisitions pour 18 milliards de dollars et ça a eu un impact considérable sur l'identité de notre groupe aujourd'hui.